Quel est alors le marché que vous ciblez? Donc, vous devez décrire sur le marché que vous ciblez parce qu'il y a plusieurs marchés pour le même produit. Il peut y avoir plusieurs marchés, mais vous spécifiquement, lequel est-ce que vous ciblez? Vous devez, en fait, le préciser. Comme par exemple, pour cette formation-là, par exemple, nous, le marché qui est ciblé, c'est les entrepreneurs et les aspirants à l'entrepreneuriat. Voilà. Mais à part l'entrepreneur et aussi celui qui aspire à l'entrepreneuriat, beaucoup d'autres personnes peuvent être aussi intéressées par cette formation-là. Donc, notre marché, au fait, notre cible, au fait, était vaste, mais on a quand même catégorisé la cible pour dire, bon, c'est particulièrement cette cible-là que nous voulons atteindre. Voilà. Parce que quelqu'un peut dire, bon, moi, je vais juste venir sur la formation juste pour avoir la connaissance là, simplement comme ça, c'est tout. C'est qu'il est né entrepreneur et il n'aspire même pas à entreprendre demain. Mais quand il avait la formation, il est intéressé, il dit, bon, c'est juste une connaissance de plus. Je vais venir juste pour l'acquérir, simplement. Et il vient simplement, il acquiert la formation, et puis c'est tout. Donc, dans le marché, dans le bon mode de marché que nous avons là, vous devez cibler, en fait, votre propre marché, le marché sur lequel vous voulez amener votre produit. Vous devez le cibler. Ouais, donc, on parle de marché actuel et potentiel du produit ou des services que vous offrez. Et il faut estimer ce marché-là. Vous devez l'estimer. Parce que vous voulez faire du business. Au niveau de la partie 2, pour l'analyse financière, on va voir comment est-ce que l'estimation du marché est importante. Vous devez estimer le marché, estimer le nombre de clients que vous pouvez avoir par mois. Par exemple, si c'est pour un service, si c'est un service que vous donnez, par exemple, le nombre de clients que vous pouvez avoir par mois, vous devez l'estimer pour pouvoir, pardon, pour pouvoir faire, en fait, la prévision des chiffres d'affaires au niveau de l'analyse financière. Si c'est que c'est un produit que vous vendez, voilà, donc vous devez estimer et savoir, mon marché est constitué de tel nombre de personnes, mais moi, je vise tel nombre de personnes dans ce marché-là. Mon produit, j'espère, ou bien je prévois vendre tel nombre d'unités de mon produit par mois dans ce marché. Donc, vous devez faire des estimations. Et c'est sur la base de ces estimations-là que vous allez maintenant opérer et faire les calculs financiers au niveau de la deuxième partie. C'est pourquoi tout à l'heure, je te disais que le plan d'affaires est subdivisé en deux parties qui sont étroitement liées. Tout ce que vous mettez dans la première partie affecte systématiquement la seconde partie. Alors, l'analyse de la concurrence. Voilà. Donc, qui sont vos concurrents? Le concurrent, c'est quelqu'un ou bien une entreprise qui produit, qui, qui va sur le même marché que vous, avec le même produit ou bien le même service, ou bien avec un produit ou bien un service substituable. Par exemple, un consommateur qui va sur le marché, qui a besoin de prendre, euh, qui a envie de prendre de la viande, lorsqu'il ne trouve pas de la viande, il peut prendre du poisson. Donc, si moi, mon entreprise fournit de la viande, c'est-à-dire que l'entreprise qui fournit du poisson est mon concurrent. Parce que si un consommateur vient sur le marché et qu'il n'y a pas de la viande, il trouve le poisson, il va le prendre. Si un concurrent, si moi, mon entreprise produit de la viande de poulet, le consommateur vient sur le marché, il n'y a pas de viande de poulet. S'il trouve viande de caille, s'il trouve viande de mouton, il va prendre. Donc celui-là, c'est aussi mon concurrent. Donc le concurrent, c'est pas uniquement celui qui euh, fabrique le même produit que vous, ou bien celui qui offre le même service que vous, typiquement, mais quelqu'un qui offre des services substituables, celui qui met sur le même marché que vous, le même produit, un produit substituable du moins, peut être considéré aussi comme votre concurrent. Et puis, vous devez, dans votre plan d'affaires, savoir, en fonction du lieu où vous voulez faire votre projet, identifier déjà ces concurrents-là à l'avance et les étudier, savoir quels sont leurs failles, quels sont leurs points faibles. Et ce sont ces points faibles-là que vous allez utiliser maintenant pour améliorer vos services, pour vous démarquer d'eux. Donc, c'est là, en fait, qu'on parle souvent de l'espionnage industriel. Voilà. C'est-à-dire, on a des concurrents,
Donc, on fait l'espionnage industriel, on va vers eux, on va acheter leurs produits pour goûter un peu leurs produits pour voir. Voilà, et puis essayer également aussi d'avoir quelques informations, même si c'est confidentiel, sur doigt des employés pour avoir des infos sur leurs produits. Vous voyez, et puis cela vous permet en fait de voir vous, de savoir comment améliorer votre produit pour pouvoir les dépasser sur le marché. Donc tout ça là, c'est des stratégies qui existent et que vous pouvez en fait expliquer dans votre produit, dans votre projet et faire montrer au lecteur que vous pensez à la concurrence, que vous êtes dans un environnement rude, dans un environnement où vous n'êtes pas le seul à proposer ce service-là, vous n'êtes pas le seul à proposer ce produit-là. Par conséquent, voilà ce que vous voulez faire pour que votre produit soit démarqué de l'eau de vos concurrents. Et pour le faire aussi, il y a un outil qui existe qu'on appelle le modèle des 5 forces de Porter. Donc, qui est un outil qui existe, qu'on utilise au fait, pour pouvoir faire l'analyse de la concurrence. Donc, ça, le modèle se base sur 5 forces. Il y a la rivalité des concurrents, il y a la menace de nouveaux entrants, il y a la menace des produits de substitution, il y a le pouvoir de négociation des clients, il y a le pouvoir de négociation des fournisseurs et le rôle de l'État. Donc, ce sont les 5 forces sur lesquelles, en fait, le modèle se base pour pouvoir faire une analyse complète de la concurrence. Et voilà un peu ce à quoi ça ressemble. Donc, vous allez voir en haut ici, il y a les concurrents, il y a les fournisseurs du moins qui sont en haut ici. Donc, vos fournisseurs, donc ceux qui fournissent les intrants, ceux qui fournissent les matières premières que vous voulez utiliser, tout et tout. Est-ce que ceux-là sont des concurrents pour vous? Oui. Mais le niveau de concurrence à ce niveau-là, il est faible. Parce que eux, c'est des intrants qu'eux fournissent et non des produits finis. C'est pourquoi la concurrence à leur niveau, il est faible. Quand on vient au niveau des produits de substitution, vous allez voir que la concurrence, elle est trop forte parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui veut viande de poulet et qui voit viande de mouton, il va le prendre. Donc là, la concurrence, elle est forte. Nous avons les entrants potentiels. Donc, les entreprises, d'autres entreprises qui peuvent, en fait, surgir à tout moment. C'est-à-dire des entreprises qui n'existent pas encore sur le marché le jour où vous êtes en train de faire votre plan d'affaires, mais vous finissez votre plan d'affaires aujourd'hui. Demain, ces entreprises-là aussi peuvent apparaître dans l'environnement. Donc, tout ça là, en fait, vous pouvez aider en même temps, tout ça là, aider en même temps dans vos analyses. Il y a les clients, voilà. Donc, les clients également aussi. La concurrence, elle est vraiment existante au niveau des clients et, et puis doit être surveillée. C'est pourquoi, tout à l'heure, si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé de surveillance du marché. Vous devez surveiller le marché. Donc, quand on parle de surveiller le marché, c'est pas uniquement le prix seul, mais aussi les clients eux-mêmes, mais aussi leurs habitudes alimentaires, leurs habitudes vis-à-vis des produits que vous offrez. Donc, il faut avoir cette surveillance-là continue du marché. Nous avons l'État et puis le secteur dans lequel vous voulez évoluer. Ici, l'analyse est faite sur la base de projets agricoles. C'est pour ça qu'il y a des données agricoles dedans. Donc, quelles sont les lois, quels sont les programmes, quels sont les projets nationaux qui sont en cours, qui peuvent impacter, au fait, d'une manière ou d'une autre, votre entreprise. Vous voyez? Et maintenant, au milieu, nous avons les concurrents directs, c'est-à-dire les entreprises qui produisent le même produit, qui fabriquent le même produit que vous. Voilà. Vous les mettez maintenant au milieu.